claquait la porte au nez, on me disait mais non mais ça n'existe pas votre truc. Ton parcours, est-ce que devenir conférencier au début, c'était quelque chose qui était évident, dans lequel tu allais aller naturellement, ou c'est venu avec le temps? Un peu plus en fait, le début, ta jeunesse là-dessus par rapport à ça, conférencier, tu voulais devenir ou pas? Alors pas du tout. Moi j'ai fait donc, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai fait des études d'économie d'abord au Canada et ensuite à Sciences Po. Et à Sciences Po, j'ai découvert un truc qu'on faisait un petit peu lors de mes études au Canada, mais pas autant. C'est qu'on faisait beaucoup d'oraux à Sciences Po. On faisait beaucoup d'exposés. Alors tous les étudiants de Sciences Po savent qu'il faut apprendre à structurer des idées en 2 parties, 2 sous-parties. Et le but c'est d'être convaincant à la fois sur le fond, les idées, la pertinence, la structuration, mais aussi la forme, d'où le 2 parties, 2 sous-parties. Et donc on était très entraînés à ça, et moi j'adorais ça, mais je savais pas du tout que c'était un métier. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé pour un ami qui avait une petite start-up à l'époque qui faisait de la communication sur les réseaux sociaux, et qui animait notamment des conventions d'entreprise. Et un jour, il m'a demandé de le dépanner et d'animer une convention, puisqu'il savait que j'aimais prendre la parole en public, et donc j'avais juste été présentateur, et j'avais adoré faire ça. Et donc, les semaines d'après, quand j'ai cherché mon premier job, je postulais dans les entreprises en leur disant « mais moi j'aimerais faire des roadshows pour présenter vos produits, vos services, j'adore faire ça, je suis sûr que ça a de la valeur ». Et à chaque fois, on me claquait la porte au nez, on me disait « mais non, mais ça n'existe pas votre truc ».